Jean Vangou, Pekos Kawa, André Makiese, Viembora Mambu, Vieux David Mambu Wantina, Jean Kapinga Kababa Kachamba, Shérif Tijani, réveillons-nous, Beloti Mabou, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Yvonne Moufuta, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Gertrude Utumba. Réveillons-nous, ne nous fatiguons pas. C'est un combat, on doit se battre. Alors, écoutons un peu nos frères Bapende, folklore Pende. Alice Sona, Robert Mukendi, Makobolai. Voilà. Le folklore de chez nous, on va Pende. C'est un gungu. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kinjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions partager l'actualité de notre pays. Alors, aujourd'hui au sommaire, on va parler d'un... je vais vous présenter une vidéo. Non, j'ai mis ma vidéo beaucoup plus. Ma vidéo, parce que je trouve l'émission, il est déjà environ 3 heures moins les cas. 3 heures moins les cas. Na boutou, na tongo déjà. Donc, on va tourner l'émission rapidement. Alors, on cherche beaucoup plus de vidéos et puis on va commenter les vidéos. Il y a un frère, c'est un Kivousien, Azamoulou Baté, qui parle du président Félix Tshisekedi. Vous allez écouter et puis on va essayer de commenter. On va parler de la diplomatie, les sanctions américaines contre Corneille Nangaa. On va parler aussi des actions du gouvernement. Maman Jules Toulouka. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent déjà, maman, tu as senti, maman Jules Toulouka, tu as senti l'action au gouvernement. Alors qu'il y a des grandes choses qui se font. Alors, et puis, tu es beaucoup plus peut-être ma solo. Alors, je salue Pati Chindele, Pekos Kawa, Daniel Banza, Maman Rebecca. Maman Rebecca insiste pour que dans l'UDPS, quand tu as un projet, tu capter certains projets de grande envergure au gouvernement, Maman Rebecca insiste, plaide pour qu'il y ait création d'une classe moyenne au sein de l'UDPS. Christian Kanye Mecha, je te salue mon frère. Maman Yvonne Moufuta, Maman Immeuble, Yasuka. Ma soeur Georgette Mukuna, Liliane Biti, Banakongo Alobi. Quand on a ma solo, il y a Oyo, Patrick Mia Alobi, Bakata Twitter, Bakata TikTok, Facebook, Banakongo Bagisi, Bosani Twitter, na YouTube, Bakata Monions tout. Alors, pour le camp de Kagame, pas question, tout ça les procès, il faut tout ça les kaka, Mo Shai Mai. Oui, à comprendre. Ma collègue Ngaloula, je te salue, ma soeur Katindaya, je salue. Mousse Carlos, fan club Zula Chitala. C'est ma soeur Victorine, soeur professeure. Elle est professeure d'université. Attends que ça rana poto. Alors, il y a une présidente qui a fan club Zula Chita. Elle est à Kananga, à Kepesakou, sur quoi Zongi. Alors, elle va nous donner des stratégies. Raymond Dozi, je salue. Révolutionnaire Colin Mwanza. Moïse Kabongo, je te salue. Kanti de Paul Kaloubi, na Canada, na Pessi Mbote. Godem Bouyi, je salue. Na Pessi Mbote. Didier Ntamba, na Pessi Mbote. Jean Betou, je te salue. Jean Louboya, je salue. Jean Betalobi, Kenjomu Kenji, quand tu fustiges traîtres, ceux qui ont trahi le parti, qui ont trahi le combat, entre autres Paul Kapita et Lusanga Ngele, mais au lobby qui fait du renommé Baroté, mais qu'en est-il de Kibasa Maliba? Kibasa Maliba aussi avait trahi
mais il y a son fils qui est ministre. Mais attention, mon frère Jean Bétou. Le fils de Kibasa Maliba est marié à une des filles de Tien Tshisekedi. Donc, c'est le beau-frère du président. Donc, mon degré. Nancy, c'est beaucoup plus la fraternité. Nebendi, Bachaye, na poste. Gaston Fouanja, à Lubumbashi, te salue. Mon frère Kabaya, merci beaucoup. Naba élément Tindelingaï. Alors, souhaitons bon anniversaire à notre sœur Angèle Bakaji. Angèle Bakaji fête son anniversaire aujourd'hui. Angèle Bakaji fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, happy birthday to you. All the best. Voilà. Donc, all the best. Nzamba Pambola yo, Nzamba agarde yo. Voilà. Ndekona biso, Angèle Bakaji, anniversaire naye. Lélo. Lélo, anniversaire naye. Elle est là. Angèle Bakaji Azawana. Que Dieu te protège, ma soeur. Voilà. All the best. Voilà. Bon anniversaire à toi. Voilà, bon monier. Voilà. Alors, nazonga la émission. Bon, excusez-moi, nazonga. Alors, mon frère Philo Victor Zolameso, il a dit que il faut insister, école du parti, cellule d'intelligence pour réfléchir des stratégies de contre-attaque et d'attaque contre nos ennemis, insister sur la communication. Alors, il me parle aussi que ma communication ne va pas dans projet. Et ça n'est pas déjà, on peut passer par initier en haut, mais toujours suite de non recevoir la niveau parti. Alors, c'est ce que je disais même à mon frère Pati Chindele, artiste plasticien de renommée internationale. C'est un combat. Et un combat tout mené, tout continuer combat en haut. Sûrement, on va vaincre parce que on a raison. Claude Moutoka, Albert Moutoka Mounda, je te salue en Australie. Claude Moutoka, il est au Canada. Il y a lobby, mais constat, Makambo Bazoloba, Nani, ministre Patrick Mouyaya, il a supprimé TikTok, na Facebook, à lobby, on est allé dictature. Patrick Mouyaya, a un kabiliste d'abord, a même pratique, il y a un kabiliste dans le régime à Félix Tshisekedi. Donc, notre frère Claude Moutoka est contre l'idée où on est à TikTok, Facebook, c'est la dictature, ce n'est pas la démocratie. Et en plus de cela, tout ça, la guerre, il y a une guerre médiatique. Et la guerre médiatique, guerre à Est, c'est une guerre médiatique avant tout, et ça se mène dans les réseaux sociaux. Ce que tant Patrick il y a encore à TikTok, à Kangi Facebook, à Kangi WhatsApp, à Kangi YouTube, ce que tu as là, bah, ennemi n'a biso ndengeni. Yangwana, donc on a besoin de le que non, à Kanga yangote. Bah, guider yango kaka, ce serait une très bonne chose. Alors, pour Constant Moutamba, notre frère Claude Moutoka, lobby, Constant Moutamba, un Constant Moutamba. Bataille de pèse. Bataille de pèse. Un Constant Moutamba. Avant de le populisme. Et lorsqu'il amène une langue à un procès, c'est bien bon. Mais il y a des gens qui sont en Bazali. Pourquoi pas? On avait cité le nom de Kabila. Dans le dossier, il y a Makambouya, Corneille Nanga. C'était général Augustin Kabouya Lobé là où on a matinée politique. Chef, il y a 1-23, c'est Kabila. Pourquoi Constant Moutamba a tché combo ya Kabila na procédé? Constant Moutamba, il fallait tché combo ba olenga nkoi. Il y a Claudel Loubaya. Pour batanga ki bango. Batanga ki bango. Alors, maintenant, et donc, élément Souka, pour lui, il a dit que c'est général Augustin Kabouya doit démissionner parce que il a été désavoué. Ça, c'est le point de vue de notre frère Claude Moutoka. Donc, pour naïe, Kabouya Longwanaya Kende. Donc, ça, c'est son point de vue. Voilà. Donc, Banderonangaï, aux yeux émissions que Jomou Kenji, au Tchinaba groupe, au partager, au like. Alors, j'avais aussi une interaction avec mon frère Omolongo. Omolongo, Andy, Papi Chen, Andy Omolongo. Il vit en Angleterre. Il est à cheval, c'est un homme d'affaires. Il est informaticien, il est homme d'affaires, cheval, UK, Congo. Je le salue d'ailleurs.
Alors, tout cela là, d'abord, il m'a émission. Il m'a d'abord, à l'émission Lobby Kenjo, ou Kenima, moi, de l'UDPS, lorsque je te vois, aux Oloba, ça me rappelle moi d'Antsemi. Tes gestes, body language, ça lui rappelle moi d'Antsemi. Je suis flatté parce que moi d'Antsemi, c'est une grande personnalité, je suis flatté. En plus de cela, il me dit que Kenjo Mukendi, il y a un membre UDPS, communicateur du parti. Je lui rappelle aussi Mende Omalanga avec Kabila. Alors il dit, voilà, donc, voilà, au commis sophiste. Donc il mène une critique. Bon, d'abord, lorsqu'il me traite, qu'il voit en moi Mende, moi je suis flatté. Parce que Mende, Tomatato Kita, c'est aussi une sommité dans Moranabiso. Une grande personnalité à Moranabiso. Évidemment, les gens n'avaient pas compris sa logique. Mais maintenant, nous comprenons sa logique. Parce que Mende, Lambert Mende, dégage le patriotisme. Pour lui, ce qui est important, c'est la patrie, c'est le pays. Voilà. Donc, Zali, j'acceptais cela. Qu'en pensez-vous? Le Bola dans ma émission, il y a que je vous qui n'a pas commentaire Nabino. Est-ce que lorsque je parle, lorsque je fais des gestes, est-ce que vous avez mon Nantsembi ou pas? Est-ce que je suis comparable à Mende? Je ne sais pas. Voilà, Bino, vous pouvez commentaire Nabino, vous pouvez point de vue Nabino. Robert Mukendi, Antolomia, vous êtes très nombreux. Alors, mon frère, c'est un frère à moi. Hein. Moi, on l'appelle Moamba. Tout à l'heure, Moamba. Alors, il m'accuse d'être démagogue. Surtout sur le dossier de Constant Moutamba. Parce que je ne donne pas ma position claire. Tantôt, je critique Constant Moutamba. Tantôt, je l'appuie. Alors, sur ce sujet, mon frère, je ne suis pas démagogue. Le principe, la logique de Kenjo Mukendi a toujours été claire, nette et simple. Je suis membre de l'UDPS. C'est mon parti politique, c'est ma formation politique, c'est ma famille politique. Donc, ici, nous avons nos cadres appropriés où nous parlons de nos problèmes. Neti Fédération, il y a UK. On avait d'ailleurs une réunion avant-hier de la Fédération, il y a UK, avec le président Jacques, président fédéral, il y a UDPS UK. Donc c'est là où nous traitons de nos problèmes. Dans les médias, je ne peux pas taper, frapper un ministre de l'UDPS. Voilà pour eux, jamais. Très sage. Tandis que les autres ministres, évidemment, qui bénéficient de la confiance du chef de l'État, mais qui ne sont pas de l'UDPS, n'a pas frappé Bango. N'a balusu koto, n'a frappé, n'a balusu. Jean-Pierre Bemba, je devais le frapper. Vital Kamerhe, je veux le frapper. Constant Moutamba, je veux le frapper. Voilà. Donc, on va s'en Moussa Malam. Si on va s'en Moussa Malam, j'applaudis. Voilà. C'est ça la logique de Kenjo. Alors, mon frère, il a écouté l'émission quand je parlais de captage des projets. UDPS est capté par projet. Est-ce que Kenjo fait attention? Parce que l'UDPS, ce n'est pas le Congo. Lorsque tu parles de l'UDPS, on voit déjà que les alliés déjà officiels, parce que vous avez le pouvoir, président ou pas Nabino. Alors que Yozoloba n'a organisation interne. Donc je dois faire très attention et je dois être clair. Alors, je clarifie. Je veux clarifier lorsque je parle de captage de projet. Ce n'est pas Erosala officiel T. Ça c'est de 1. De 2. Tous les hommes d'affaires, ils ont l'organisation dans laquelle il y a eu des PES. Organisation privée dans laquelle il y a eu des PES. Ils ont le batté que pour aux membres à UDPS, d'office, tu dois bénéficier d'un projet. Non. Tout membre de l'UDPS, pas un homme d'affaires, a qu'à suivre la procédure de passation du marché public. Il va suivre la loi Yamboka. C'est ça. Alors, on a juste besoin du parti pour parrainer, obtenir des informations à la source et vrai. Pour tout le dossier d'Abisso. C'est ça dans ce cadre-là. Quand la Zoloba, nous avons un projet à rocade, tu capter 50 millions, nous avons yiba, tu outrepasser, tu nous avantage. Non. C'est ça, une manière de répondre à nos membres de l'UDPS qui veulent de postes
Au lieu de voir des postes, il y a des moyens de créer des millionnaires. Nakatia parti avec des projets parce que il y a des constructions et Nakatia Mboka. Alors, on a aussi débattu de Ronangaï sur le dossier à la lampadaire. Parce que moi, quelque chose que je trouvais inconcevable, pour planter des lampadaires dans le Congo, le gouvernement Nabiso Jantini Ngobila va chercher Bachili. Bachili, c'était malien. On a trouvé un mot, Mabé. Il fallait le Congolais. Mais Ndonangaï, Andi Omolonga, ça, Kenzo Mukendi, fait attention. On a d'abord se poser la question, pourquoi nos autorités, Baké Koluka, bah étrangers, Baké Luka, bah indien, Baké Luka, bah malien. Parce que nous, les Congolais, nous sommes moins sérieux. On est des grands voleurs. Toyibaka, total simate. On te donne 13 millions, on reçoit même pas bah lampadaire, au Suikarabo, au Yibi, et puis mon wango, tu vas aller marier des femmes par-ci par-là. Ok, ce ma bilamba, ma voiture à cher, ma monayo. C'est ça la réflexion de Nicolas Bissot. Et il a raison. Attends, il a raison. Mais mon idée, oh ya Kenzo, que projet qui n'est toujours pas congolais, je soutiens toujours cette idée-là. Évidemment, il faut transformer le Congolais. Il faut punir le Congolais. Mais l'explication de notre frère tient debout. Congolais, yo lingi mboka eke ne liboso. O lingi ba pesa yo ba projet. Mais tu dois changer. Tu dois changer. Alors, lorsque je dois mélanger l'optique, comment je dirais, les deux réflexions, c'est au niveau maintenant des autorités. C'est au niveau maintenant de la justice. Tant ba pesa yo projet. Ose la membre à UDPS. Ose la ceux qui nani. Ba kangayo ceux qui projet et salamité. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'initier la surveillance citoyenne. Total à projet na misu et kende liboso. Évidemment, on continue toujours à débat dans des Ronangaï, Andi Omolongo. Voilà, c'est un peu ça. Otosola Ginaye. Voilà. Alors, on continue à sujet na biso. Avant de continuer à sujet na biso, je veux rappeler à notre frère Paul Kapita, Chabangi, Nalusanga Ngele. Il y a Corneille Moulouba, les traîtres qui avaient, ils avaient déjà trahi le parti. Ils avaient déjà trahi le combat. Ils avaient déjà trahi leur frère, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ce que Bazongi, pour tous en pouvoir. Il y a Biftek. Alors, on a rappelé qu'à Paul Kapita, UDPS, oh, ils ont le pouvoir, ils ont UDPS, Tshisekedi. Et ça, UDPS, oh, yo, ça l'a raté vers les années 90. Évidemment, sur le plan idéologique, combat, Etienne Tshisekedi a préservé le combat que vous avez trahi. Et ça dit UDPS bar Tshisekedi. Si vous avez besoin de la famille Tshisekedi, Tshisekedi, na UDPS wana. Et vous simbatez, vous avez des traîtres, vous avez été de traîtres, et vous allez encore trahir. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Voilà. C'est ça clair. Alors, l'émission Lobby, non, l'axabino, Kindo, Kinabangwe, c'est que Vandi. Qu'est-ce qu'il préconise? Voilà. Non, l'axabino, l'émission, il y a Lobby. Mais au Simbate, on va combattre tous ces traîtres ici, là, tout et tout. Alors, pour les Sika, ce n'est pas un Moulouba qui parle, encore moins un membre de l'UDPS, encore moins un Kassayen. Il ne parle pas en face d'un Moulouba ou d'un Kassayen ou d'un membre de l'UDPS. C'est un Kivousien qui s'affronte avec les Katoumbis et les Kabilistes dans le plateau de Bango. En l'occurrence, Patrick Lokala et dans la chaîne, il y a Télé 50, il y a Kabiliste Jean-Marie Kassamba. Toyoka, Makambu, Oyo, Ndekonabiso Kivousien, qui est en train de conscientiser les Congolais. Toyoka Ye, et ça, moi, vidéo moro ya moi Moulaï. Alors, on va l'écouter. Toyoka, qu'est-ce qu'il dit? Et est-ce que tu comprends, qu'est-ce qu'on va comprendre par-ci par-là? Alors, Toyoka.
place de tout, je vous dirais que Félix Tshisekedi, c'est un héros. Si on devait parler d'un héros... Félix Tshisekedi, permettez, mais j'ai la parole. Okay. Si on devait parler d'un héros vivant dans ces pays, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Vous savez, ne vous scandalisez avant Félix Tshisekedi, moi je suis de l'Est, vous marchez contre le Rwanda, on vous tue, on vous arrête. Dans une guerre, en pleine guerre contre le Rwanda. Vous avez vu, lorsqu'il a commencé à parler, Félix Tshisekedi était un héros vivant. Patrick Local, un tribaliste haineux, il a Félix Tshisekedi. Katumbiste kabiliste, il y a pas ça qui est bon pas maman Olive Lembe. En ça les pas ya, télé 50, il y a Jean-Marie Kassamba. Bon moni longinaye a télémé le Félix Tshisekedi nani héros. Vous organisez une manifestation contre le Rwanda. Demandez à Mamadou Ndala si on pouvait l'amener ici sur le plateau, qu'ils vous disent pourquoi il n'existe plus. J'ai des gens que je peux vous citer ici. Des gens qui ont pris les canaux, qui ont tourné du côté du Rwanda et qui ont perdu leur vie dans ces pays. Il y a des gens qui manifestaient contre le Rwanda dans ces pays et vous terminez à 50 personnes en prison, d'autres massacrés, d'autres disparus. Mais avec Félix Tshisekedi, quand vous marchez contre le Rwanda, contre les agresseurs, vous êtes protégé même. Vous soutenez parce que vous défendez votre pays. Tous ces Ouazalais nous... Bouche bée. Vous avez vu, parti local. Bouche bée. Bouche bée. On l'a tué, tétanisé. Il est tétanisé devant les Kivusiens qui parlent. Qui sont au front là. Ils ont connu massacre. Ils ont connu tuerie pour avoir défendu le sol congolais. Dans le règne de 18 ans. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais quand vous parlez du bilan de la guerre, c'est parce que vous refusez de voir, vous refusez de croire, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui appelle tous les Congolais à s'unir derrière lui pour en finir. Il n'y a aucun Congolais qui peut parler contre la guerre ou en faveur de la guerre. Une communication en faveur de la guerre, ce n'est pas aimer son pays. On peut ne pas aimer le président. Là maintenant, il attaque Kofi Olomide. Il attaque Kofi Olomide, tous les kabilistes et les katoumistes. Une communication en faveur, il y a Batouo, Bazo attaquer Bissot. Tu n'es pas patriote. Mais quand on parle de la guerre, tous les Congolais devaient parler la même chose. Et moi, je vous dis que le premier Congolais qui a parlé contre Kagame au sujet de la guerre du Congo, qu'il a cité nommément 100 fois. C'est Kabila. Je compte plus de 300 fois. Oh, maintenant c'est le nombre de fois. Mais si vous faites l'interview, osez peut faire l'interview avec le Félix Tshisekedi. En 30 minutes, il aura déjà cité Kagame 2 fois, comme agresseur de ce pays. Et c'est la charge et moi, je dis non. Mais dans le règne de 18 ans ici, dans le règne de 18 ans, dans votre émission ici, je ne pouvais pas parler contre Kagame. Pour des raisons que je ne vous cite pas. Si vous parlez, vous citez Kagame, vous insultez Kagame, vous critiquez Kagame, dans une émission comme ça, cherchez où vous allez dormir. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un chef de l'État amoureux de ces pays et dans son amour profond de la République démocratique du Congo, il est en train de faire un plan pour restaurer la paix dans ces pays. Je peux vous poser une question. Ces plans-là, nous sommes en train de le voir et nous sommes en train de le vivre. Nous qui voyons et qui vivons et qui aimons le pays. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent affaiblir le pouvoir parce qu'ils ne supportent pas Félix Tshisekedi. Ils veulent affaiblir le pouvoir au travers de la situation de la guerre. Mais à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission-là, il y a des balles qui crépitent. Il y a en face les Congolais et de l'autre côté les Rwandais. Très bien. Une question pour vous. Oui. Au moment où nous réalisons cette émission, il y a nos compatriotes de l'Est qui vous suivent. Vous dites que Félix Tshisekedi est un héros. Est un héros vivant. Vivant. Oui. Entre-temps, 3 territoires sont conquis depuis 3 ans. Est-ce que les compatriotes de l'Est vont apprécier ce que vous dites sur Félix Tshisekedi? Moi, je vous dis que... Ce n'est pas un discours flatteur. Ce n'est pas un discours qui ne sera pas accepté par la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous savez que Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Non, je parle du Nord et du Sud Kivu. J'ai dit que Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Il n'y a jamais... Est-ce que ce discours va passer là-bas? Il n'y a jamais... C'est lui de considérer Félix comme un héros. J'ai dit Félix, c'est un héros vivant. Est-ce que c'est discours passe au Nord et au Sud Kivu? Je vous ai donné un exemple ici. Je vous dis, Mouzé Laurent Désiré Kabila a commencé la résistance contre le Rwanda. En une année, 70% de la République était déjà partie. Le président Félix Tshisekedi résiste et il attaque. Mais à plus de 2 ans, il n'y a que 3 territoires où il y a nos frères congolais. Et ces Congolais, nous nous battons. Nous prions Dieu.
avec la volonté et l'amour du président de la République, que ces Congolais-là retrouvent aussi leur pays. Est-ce que le discours-là de Félix Aigro-Vivant passera? Mais moi, je vais vous donner un exemple. S'il n'y a pas de sentiment, je vous donne un exemple. Vous savez, le président Félix a été voté à combien de pourcents en Nord-Kivu? Nous venons des élections fraîchement ici. Il faut ne pas vouloir le comprendre pour le dire. Vous savez, il a été voté à combien de pourcents au Sud Kivu? Là, nous ne sommes pas au Kasaï. Hein? Là, nous ne sommes pas au Kasaï. Moïse Katumbi n'a presque rien eu. Mais comment vous dites qu'il n'est pas accepté? Comment vous dites qu'on ne peut pas accepter le discours alors que dans le vote, on lui a tout donné? Non, mon frère. Ça serait injuste, ça serait ingrat, ça serait anormal pour un Congolais sérieux et normal ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme un héros vivant à la suite de ces combats de la protection de notre terre. Alors que vous avez reconnu Mouzé Laurent Désiré Kabila héros à la suite du même combat. Et moi, je vous dis que pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a perdu 70% des terres congolaises. Mais Félix Tshisekedi, qui n'a perdu que 3 territoires, vous pensez qu'il est moins héros que celui qui a perdu 70% des terres congolaises? J'ai dit à quelqu'un, vous n'avez pas compris le douleur de cette guerre parce qu'à Kinshasa, ce n'est pas arrivé. Moi, je viens de l'Est. Hein. Nous, on a connu à ce jour 730 massacres. Et dans les 730 massacres, plus de 730 massacres, dans les plus de 730 massacres, on en a connu dans les guerres de LCD plus de 300. Voilà. Vous avez écouté. Ce n'est pas un Moulouba qui parle, un Kassaïen qui parle. C'est un Kivoussien, Boyoki. Félix Tshisekedi, héros vivant. Il a fait une analyse comparative. Mouzé Laurent Désiré Kabila, oh, Bobengaka, héros. Dans moins de 7 mois, il a perdu 70% de terre. Parce que Félix Tshisekedi, Kagame a mis la Pema. 3 territoires Pamba. Pema. Que je vous le bel côté. Voilà. Et toi, on va te manipuler. Yo membre IDPS, on va te manipuler. On va te manipuler comme ça, comme un petit enfant. Un petit enfant, là, on te manipule comme un illettré. Allez, yopé, ozo kouya. Comme des moutons de panurge. Bazo me mabino kwa ba amike bazo kosa bino. Voilà, yama kenjomu kenazo ya azo beta cédé. Alors parce que nous parlons déjà de l'est, nous sommes à l'est. Vous avez vu? Il a tétanisé ce katumbiste, ce kabiliste. Azan la chaîne ya Jean-Marie Kassamba. À la place Moussouzouté. À la ici bango chaos avec l'argument, avec intelligence, avec des faits. Ce que yo boya va faire. Alors, merci beaucoup notre frère Jean-Louis Bissangouila. Merci beaucoup. Voilà. Il a bien parlé. Je ne connais pas son nom. En tout cas, c'est une fierté d'avoir... Il y a un monsieur qui disait que n'eût été les Kivoussiens, ceux qui peuple Moussoussou, à l'est, à part peuple qui a Kivu, le Congo était déjà balkanisé. C'est un peuple, un vaillant peuple, courageux, très fort, va bloquer Kagame. Évidemment, avec les Occidentaux mafieux. Va salir bango échec. Donc, bravo à notre frère Kivoussien. Mais tout en rappelant que il y a des espions, il y a des traîtres parmi nos frères du Kivu. Ça, c'est un fait. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, toujours ma campagne Est, diplomatie. La diplomatie, on vient d'apprendre que les États-Unis d'Amérique viennent de voter des sanctions contre Corneille Nanga, Totanga Yango, tout peu ces informations. Il y a des sanctions, il y a des Américains contre Corneille Nanga, qui ont jugé na Kinshasa. Awa, il y a document où ils ont attend. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, Corneille Nanga, Alliance rebelle, sanctions américaines contre l'alliance des rebelles Corneille Nanga. On va pessier, va sanctionner. Oh, il y a des sanctions, il y a des américains.
Alors, bisous sur quoi tu dois comprendre, c'est bien. Bon, ça dit qu'on sanctionnait le vassal. Moutou Oyo Kagame a utilisé. Mais Kagame Yemoko. Parce qu'il y a une mission des experts des Nations Unies, bah, on dit qu'on certifié avec preuve à l'appui qu'il y a plus de 4000 militaires rwandais, et armée rwandaise dans le sol congolais. Bon, je peux savoir sanction comment je dirais, à un vassal qu'on utilise, à un esclave que Kagame utilise. Au lieu d'attaquer le vrai problème. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ou bien ils allaient avertissement. Il y a des Américains pour Kagame Yoka, pour Bazongama. On va voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il que Congolais, il faut y avoir que les Congolais n'est à Bunda pour libérer Mboka Naye. Ce ne sont pas des Américains, encore moins des Européens, encore moins des Russes ou des Chinois qui viendront se battre à notre place. Alors de l'autre côté aussi, on apprend que la Pologne, en tout cas sur la décision, la Pologne condamne la violation de l'intégrité du territoire congolais. Voilà. Pologne, quand Kalamingi était le premier ministre, président polonais, je crois, premier ministre, non, président polonais, à Kitaki, quand le président Félix Tshisekedi a attaqué Kagame, verbalement, il sait que non, à la moindre escarmouche, au côté à Zamba, yo Kagame. Bamo Kagame, tout le monde président polonais, et puis, Pologne lobby que notre Européen, ça, Rwanda, bah, équipement pour Nako, ça la défense naïe. Alors, maintenant, nous voyons la Pologne, bah, il y a Kinshasa, délégation, il y a un Polonais, bah, il y a Kinshasa, bah, il y a Koutana, tout le monde, bah, on a président Félix Tshisekedi, na ministre, il y a élément, ils ont temps, il y a Robima. Donc, Pologne, aïe, awa, azoloba, azo condamné la violation de l'intégrité du territoire congolais. Par qui? Par le Rwanda. Est-ce que va-t-il citer le nom du Rwanda? La Pologne va-t-elle, comment je dirais, initier une résolution au niveau du Parlement européen pour condamner le Rwanda? Petit à petit, Toyeba. Mais toujours est-il que le compte à rebours a commencé. Voilà. Kagame est en train de perdre ses alliés. Il y en a toujours félicité Félix Tshisekedi, a continué toujours avec l'action naïe, il y a diplomatie. Alors, toujours information Moko Awa, Natangela Bino, un lot de 50 chars de combat modernes de fabrication soviétique russe, fournis par la société bulgare Kintext, a été déchargé au port de Matadi. Information tout de suite. 30 chars et Kitty. Cette dotation du commandant suprême vise à équiper la 16e brigade blindée de la garde républicaine. Pour garde républicaine, JR, la rapé, char de combat là-bas. La RDC continue à se renforcer en armement auprès de plusieurs fournisseurs à travers le monde. Boyoki? À travers de plusieurs fournisseurs. Tous à la place Moroté, tous ne sont pas bulgares, tous ne sont pas serbes, tous ne sont pas turcs, tous ne sont pas chinois, tous ne sont pas russes, tous ne sont pas pays moro Asie. J'ai oublié le pays de l'Asie. Voilà, j'ai oublié le nom. Voilà Jean-Pierre Bemada qui est sur le terrain. Pour tous sont pas armes. Donc monter en puissance, il y a RDC. Yangoyo, bozomona, ezo kene bachar de combat, yango basombi. Voilà. Alors, donc, yom tozo tout na soki Félix Tshisekedi aosa musalate, maman Jutoulou kazo sa musalate, yangoyo, osa musala. Voilà. Bachar de combat et. Alors, il y a un adage, un proverbe, un adage de l'Angleterre qui dit actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Les actions parlent à haute voix que les paroles, les actions.
Ce message, je lance aux manipulés, aux Congolais, aux membres de l'UDPS qui se font intoxiquer comme des petits enfants, qui se font manipuler comme des petits enfants, qui n'aperçoivent pas les actions du gouvernement. Oh, maman, j'ai dit Toulouka, Abandi, tout le monde a impact, il y a gouvernement, il y a mon ani. Mon ani, guerre et tout ça, les malaises. Bah, fonctionnaire, bah, ça payé. Il y a mon ani. Bah, Fungoli, déjà, bah, on a déjà commencé les grands projets. Entre autres, la rocade, au Bazo Tongango, à Kinshasa. Alors, TVza Radio T, rocade de ces bandits. Construction rocade, et si et bandit, à Kinshasa. Voilà. Oh, Majidouba. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisco SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'Agence congolaise de grands travaux sur ce projet, ce mardi 23 juillet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mboudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17+800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12+900. Au PK13+400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15+500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16+600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16+800, l'entreprise Crécuit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines, sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands. Rocade, 3 ans. Pas plus. 3 ans. Rocade, 3 ans. Congolais Yogi, hein? C'est 300 millions de dollars américains. 100 millions par an. Tant qu'on a eu de pèse, ils sont distraits. L'UDPS est distraite avec des postes. Tala, batubasi babandi déjà. Bon, moni moutou aza maître d'ouvrage à Wazoloba, Ludovic. C'est même pas un Congolais. On va chercher ce qui est Ludovic. C'est pitoyable pour une nation, pour un peuple. C'est honteux. Ça sonne. Alors, Boyoki, que je vous kenja le bagi qui est l'homme simple. Patrick Mouyaya a tchaki de briefing, redevabilité. On doit inviter tous les 3 mois, ministre Guizaro, le ministre des Infrastructures, tous les 3 mois, aillé avec vidéo à l'appui. À l'Axiabiso, niveau Tozali. Surveillance citoyenne. C'est la question que je propose. Citoyenne, surveillance citoyenne. Guizaro, ministre des Infrastructures, Yomoro Roleka. Alors, tous les 6 mois, Julie Toulouka, Premier ministre, ou bien disons peut-être 6 mois, Julie Toulouka, yé, à la Pessibiso, rapport. Premier ministre, n'a pas coûté 3 mois, c'est belé. Je crois peut-être 2 mois. Tous les 2 mois,
ministre Giza wa leka pe sabiso rapport yaba infrastructure oeza tozo ko tonga na Congo mobimba rocade kalamba mbuji kananga mbuji mai nzela ya Uvira nzela ya mbuji mai Bukavu aya pesa avec des vidéos à l'appui. Voilà, donc c'est la proposition au Kedjoumou Kenazali Koroba. Alors boyo ki nenga lobby Deba lobby na élément oyo. Basi babandi projet, mais le dossier de l'expropriation, yaba ndako abatu, et ça va continuer. Andi omolo, on appelle ça beauté. Dans le titre de l'élément. Voilà, c'est un peu ça. Alors, émission Kenango Nasuka, comme Nasuka, mais je veux pas, dans cette émission, on prend l'Axiabino. Le train du service national est arrivé hier matin à Kamina. Écoute, il raté Théo et Foué les gars. Train à service national, il y a un. Il y a matériaux de construction. Voilà. Vous voyez, émission Sili. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Kedjoumou Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.